Wai doit en faire plus, le buteur olympien déjà face à un grand tournant contre Montpellier. Eli Wahi, en difficulté en ce début de saison à l'OM, doit se relancer contre son ancien club Montpellier. Auteur d'un seul but, l'attaquant est attendu au tournant par De Zerbi, qui croit en son potentiel. La suspension de Neil Maupay lui offre une opportunité clé, alors que Christophe Dugarry et quelques supporters émettent des doutes sur son apport collectif. Le début de saison d'Eli Wahi, 21 ans, n'est pas à la hauteur des attentes. Auteur d'un seul petit but, sur pénalty, contre Brest lors de la première journée, l'ancien buteur de Montpellier et de Lens, acheté pour plus de 25 millions d'euros cet été, tarde à confirmer le niveau que lui voient conjointement Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Il jouera gros ce dimanche, face à son club formateur. Est-ce que ce garçon est capable d'en faire plus? Vendredi soir, dans l'émission Roten s'enflamme sur RMC, l'ancien attaquant marseillais Christophe Dugarry a émis de gros doutes sur les capacités du buteur à retourner la situation. Quelle est la meilleure façon de reprendre confiance? C'est d'en faire plus, et c'est là que moi, du côté de Wahi, j'ai des doutes. Est-ce que ce garçon est capable d'en faire plus? Qu'il ait des qualités de buteur. Tu ne marques pas 20 buts par saison à Montpellier par hasard, pied droit, pied gauche, il sait en marquer. Donc tu ne peux pas juger ce garçon en disant qu'il est nul, ce n'est pas possible, il sait marquer des buts, il en marquera d'autres. Mais je trouve que dans son attitude, dans son dévouement, dans ce qu'il doit faire pour l'équipe, pour le collectif. Tu ne juges pas un attaquant forcément sur ses buts. Il doit proposer autre chose pour ses partenaires. Et ça, il ne le propose pas. Wahi est maître de son destin. De son côté, Roberto De Zerbi continue de soutenir son jeune talent, en espérant qu'il se débloquera mentalement, notamment après ses loupés lors de la deuxième journée contre Reims au Vélodrome. C'est un garçon sensible, il s'est bien entraîné cette semaine. Tient à bien faire les choses et il a un peu souffert en ce début de saison parce que les buts ne sont pas arrivés. Il avait un peu de mal à s'exprimer sur le terrain. Après, je pense qu'il a été aussi malchanceux sur certains épisodes. Je pense que s'il avait marqué 2 buts contre Reims, il serait sur un autre chemin, un parcours un peu différent. Mais même si le début de la saison a été un peu difficile en termes de buts, c'est lui qui est maître de son destin. Parce qu'au niveau de son potentiel, ça n'a jamais été remis en question. Il a un potentiel énorme. C'est vraiment un joueur très fort, qui est complet, que tout le monde voulait au sein du club. Donc on est convaincu de ses qualités. Mais c'est à lui de faire le premier pas pour réussir à aller de l'avant. Maupay et Ro mettent la pression alors qu'arrive le classique. Non retenu par 2 fois avec l'équipe de France Espoir, Eli Wahi traverse une période de doute. Il doit absolument se relancer pour balayer les doutes, qu'ils soient dans la tête des supporters ou des observateurs. La suspension de Neil Maupay lui permet d'avoir à coup sûr une belle occasion de lancer sa saison, ce dimanche à Montpellier. Sinon, des questions vont se poser avec le classique en ligne de mire et des remplaçants qui sont mieux que de simples doublures, Maupay bien sûr, mais aussi Jonathan Rowe, qui postule. C'est toujours le début de la saison et ça va être long. Mon avis est que je peux être dangereux partout sur le terrain, je pense que je peux toujours apporter quelque chose de plus à l'équipe, mais ce n'est pas ma décision, c'est celle de l'entraîneur. Et le technicien de l'OM choisira peut-être Jonathan Rowe pour épauler Wahi dès le coup d'envoi.